Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast de Philippe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Spotify et Amazon et de liker ce podcast. Votre soutien est vraiment important. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez contribuer à ma campagne de sociofinancement pour ma future exposition photo. Le lien est dans les commentaires. Aujourd'hui, on va parler de Dimon, une nouvelle intelligence artificielle qui fait pas mal de bruit. On va essayer de comprendre pourquoi elle est si spéciale, comment elle fonctionne et quels sont ses avantages et ses inconvénients. Dimon, c'est un peu un génie des maths. Imaginez, il est capable de résoudre des équations incroyablement complexes, celles qu'on appelle les équations différentielles partielles. Ces équations, on les utilise partout. En physique, en ingénierie, en médecine. Et c'est là que Dimon fait la différence. Exactement. Dimon arrive à résoudre ces équations bien plus rapidement que les superordinateurs. Et même que l'IA Google, on parle d'un gain de temps phénoménal. Des calculs qui prenaient des semaines, voire des mois, Dimon les fait en quelques secondes. C'est assez impressionnant à vous. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Par exemple, imaginez la simulation d'un crash automobile. Ah non, dis-moi. Il fallait des heures et des heures de calcul pour modéliser la déformation des véhicules. Avec Dimon, c'est quasiment instantané. On peut aussi simuler le comportement de vaisseaux spatiaux dans des conditions extrêmes, à analyser la résistance des structures. Bref, Dimon ouvre un champ des possibles immense. Et tout ça. Sur un ordinateur standard, pas besoin d'un supercalculateur. Exactement. C'est l'un des grands avantages de Dimon. Il est accessible à tous. C'est vrai que ça le rend encore plus révolutionnaire. Mais j'ai lu que Dimon était aussi utilisé en médecine cardiaque, c'est bien ça. Oui, Dimon est capable d'analyser des modèles virtuels de cœur. Des jumeaux numériques. Ces jumeaux numériques, ce sont des répliques virtuelles du cœur d'un patient qui permettent de simuler son fonctionnement. Dimon analyse ces modèles pour prédire les arythmies cardiaques, c'est-à-dire les irrégularités du rythme cardiaque. Donc on pourrait diagnostiquer des problèmes cardiaques plus rapidement. Beaucoup plus rapidement, moins de choses. Imaginez, on passe d'un diagnostic qui pouvait prendre une semaine à un diagnostic en 30 secondes. C'est une révolution pour la médecine cardiaque, pour les patients, pour les médecins. C'est vrai que ça change la donne. Mais comment Dimon arrive-t-il à être aussi rapide? Quel est son secret? Dimon utilise une approche unique pour résoudre les équations. C'est un peu comme s'il prenait un raccourci. Il résout d'abord les équations sur une forme simple, puis il cartographie la solution sur des formes plus complexes. C'est assez technique. Mais en gros, ça lui permet de gagner un temps précieux. Donc, Dimon, c'est une sorte de génie mathématique qui trouve des raccourcis pour arriver plus vite à la solution à un test. C'est une bonne image. Et c'est pour ça que Dimon est considéré comme une véritable révolution. Il défie même les ordinateurs quantiques. Ces ordinateurs du futur dont on entend beaucoup parler. Justement, on parle beaucoup de ces ordinateurs quantiques. Est-ce que Dimon pourrait être un concurrent sérieux? C'est une question intéressante. Les ordinateurs quantiques ont un potentiel énorme, c'est vrai. Mais pour l'instant, ils sont encore en développement, ils coûtent très cher et nécessitent des infrastructures particulières. Lui est déjà là. Il est accessible et performant. C'est vrai que ça change la donne. Mais certains experts s'inquiètent de l'impact de Dimon sur le marché du travail. Qu'en pensez-vous? C'est une question légitime. Comme toute nouvelle technologie, Dimon pourrait entraîner des changements dans certains secteurs d'activité. Mais il faut voir ça comme une opportunité de créer de nouveaux métiers, de nouvelles compétences. Il faut accompagner cette transition et former les travailleurs aux métiers de demain. C'est vrai que l'adaptation et la formation seront des éléments clés pour réussir cette transition. On a donc d'un côté le potentiel énorme de Dimon, sa rapidité, son accessibilité, ses applications dans des domaines variés. De l'autre côté, on a les questions légitimes sur son impact sur le travail. Sur l'organisation de la société. Pas facile de se faire une opinion tranchée. C'est vrai. Il est important de peser le pour et le contre. Mais une chose est sûre. Dimon représente une avancée majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est une aventure passionnante qui ne fait que commencer. Avant de conclure cette première partie, j'aimerais rappeler à nos auditeurs de liker ce podcast et de s'abonner à la chaîne YouTube, Spotify et Amazon. N'hésitez pas non plus à partager vos réflexions et vos questions dans les commentaires. On se retrouve très vite pour la suite de notre exploration de Dimon. Et si on continue à explorer les possibilités des Dimon, ce qui me fascine, c'est sa polyvalence. Ah oui, c'est vrai qu'on a un peu survolé cette question. Vous pouvez nous en dire plus? Figurez-vous que Dimon n'est pas cantonné à un domaine précis. Il peut s'attaquer à une multitude de problèmes. Du moment qu'ils font appel à ces fameuses équations différentielles partielles. C'est comme un couteau suisse de l'ingénierie et des sciences. Un couteau capable de résoudre n'importe quel casse-tête mathématique. Exactement. Prenez l'aérospatiale par exemple. Dimon pourrait nous aider à concevoir des avions plus aérodynamiques. En simulant l'écoulement de l'air autour de différentes formes d'ailes, on pourrait optimiser leur design et réduire la consommation de carburant. Et en génie civil, on pourrait imaginer des bâtiments plus résistants aux séismes. Absolument.
Dimon pourrait analyser les contraintes subies par une structure lors d'un tremblement de terre et identifier les points faibles. On pourrait ainsi renforcer les bâtiments et les rendre plus sûrs. On voit bien que Dimon a le potentiel de révolutionner de nombreux secteurs. Mais ce qui me fascine particulièrement, c'est son application en médecine. On a parlé des arythmies cardiaques. Mais est-ce que Dimon pourrait être utilisé pour d'autres pathologies? Bien sûr, Dimon pourrait servir à modéliser la propagation de maladies infectieuses, par exemple. En simulant comment un virus se répand dans une population, on pourrait mieux comprendre les mécanismes de contagion et mettre en place des mesures de prévention plus efficaces. C'est incroyable. On pourrait même imaginer utiliser Dimon pour la recherche sur le cancer. Tout à fait. Imaginez pouvoir modéliser la croissance des tumeurs et tester l'efficacité de différents traitements grâce à Dimon. On pourrait ainsi personnaliser les traitements en fonction du profil de chaque patient. C'est une perspective extrêmement prometteuse pour la médecine personnalisée. Mais au-delà de ses applications concrètes, Dimon nous pousse à réfléchir sur les limites de l'intelligence artificielle. Vous ne trouvez pas? Absolument. Dimon nous oblige à reconsidérer ce qu'on pensait possible avec l'IA. Avant, on pensait que les IA étaient limitées à des tâches spécifiques, comme la reconnaissance d'images ou la traduction. Dimon, lui, nous montre qu'on peut créer des IA capables de raisonner et de résoudre des problèmes complexes, presque comme les humains. C'est une véritable révolution dans notre façon de concevoir l'intelligence artificielle, Nègre. Est-ce que cela veut dire que les machines pourraient un jour non seulement imiter l'intelligence humaine, mais aussi la surpasser, quoi? C'est une perspective à la fois fascinante et un peu inquiétante, je vous l'accorde. Il faut rester vigilant et s'assurer que l'IA reste un outil au service de l'humanité. C'est un rappel important. L'enthousiasme pour les nouvelles technologies ne doit pas nous faire oublier les questions éthiques et les risques potentiels. Et n'oublions pas que nous sommes aux commandes. C'est à nous de définir les limites et de garantir une utilisation responsable de l'IA. Tout à fait. Il est essentiel d'ouvrir le dialogue sur les implications de l'IA, en impliquant les scientifiques, les citoyens, les décideurs politiques. C'est une responsabilité collective qui nous concerne tous. L'avenir de l'IA dépend de notre capacité à l'utiliser avec sagesse et discernement. D'ailleurs, en parlant d'avenir, on a beaucoup parlé des ordinateurs quantiques. Qu'est-ce que Dimon a à leur opposer? Les ordinateurs quantiques sont très prometteurs. C'est indéniable. Ils exploitent les principes de la physique quantique pour faire des calculs impossibles pour nos ordinateurs classiques. Mais il faut savoir qu'ils en sont encore à leur premier balbutiement. On en parle beaucoup. Mais concrètement, ils ne sont pas encore vraiment utilisables. Exactement. Construire un ordinateur quantique est un défi technologique colossal, sans parler de leurs coûts exorbitants et des infrastructures spécifiques qu'ils nécessitent. Alors que Dimon, lui. Et déjà là, accessible et performant. Tout à fait. Dimon est une alternative crédible aux ordinateurs quantiques, du moins pour certaines applications. Il peut résoudre des problèmes complexes à une vitesse impressionnante, sans avoir besoin de technologies futuristes. Dimon marque donc des points à Pou, mais est-ce que les ordinateurs quantiques ne finiront pas par le surpasser un jour? C'est difficile à dire avec certitude. Les ordinateurs quantiques ont un potentiel énorme, mais il est encore trop tôt pour savoir s'ils remplaceront complètement les ordinateurs classiques. Et encore moins les IA comme Dimon. On dirait une course entre deux technologies très différentes. C'est une image intéressante. On pourrait dire que Dimon est un sprinter, capable de résoudre des problèmes spécifiques à une vitesse fulgurante. Les ordinateurs quantiques le seraient des marathoniens, capables de s'attaquer à des problèmes beaucoup plus vastes. Mais sur un temps beaucoup plus long, C'est une comparaison éclairante. On comprend mieux les forces et les faiblesses de chaque technologie. Il est possible que ces deux technologies coexistent et se complètent à l'avenir. Dimon pourrait servir pour des applications qui nécessitent une réponse rapide, tandis que les ordinateurs quantiques seraient réservés aux problèmes les plus complexes. Une sorte de division du travail entre l'IA et l'informatique quantique. Exactement. Chaque technologie trouverait sa place en fonction de ses atouts. C'est une vision de l'avenir passionnante. Ouais. Mais avant de se projeter trop loin, revenons à Dimon et à ses implications concrètes. On a vu que Dimon pouvait révolutionner la médecine, L'ingénierie. la recherche. Pourrait-il aussi avoir un impact sur notre vie de tous les jours? C'est une question pertinente. Dimon n'est pas encore intégré à notre quotidien de manière visible, mais on peut imaginer qu'il le sera un jour. Par exemple, Dimon le Scylla. Comment Dimon pourrait-il s'immiscer dans nos vies? Imaginez des assistants personnels encore plus intelligents que ceux que nous avons aujourd'hui. Des assistants capables de comprendre nos besoins, de répondre à nos questions, de nous conseiller. Des assistants boostés à l'IA de Dimon laissé. Exactement. Dimon pourrait donner aux assistants virtuels la capacité de raisonner, de résoudre des problèmes, de prendre des décisions. On pourrait leur confier des tâches plus complexes, comme la gestion de notre agenda, la réservation de voyages, la planification de nos finances. Et au-delà des assistants personnels. Dimon pourrait être intégré à des objets connectés, des voitures autonomes, Ah, des robots
Il pourrait rendre ces objets plus intelligents, Plus autonome, plus capables d'interagir avec nous de manière naturelle. c'est comme si l'intelligence de Dimon se répandait partout autour de nous. C'est une image assez juste. On pourrait imaginer un monde où l'IA est omniprésente, mais de manière discrète, intégrée à notre quotidien pour nous faciliter la vie. C'est une vision du futur à la fois séduisante et un peu inquiétante. Est-ce que cette omniprésence de l'IA ne risque pas de nous rendre dépendants, voire de nous aliéner, Leng? C'est une question légitime. Il est important de garder un esprit critique face à l'IA et de ne pas se laisser aveugler par ses promesses. L'IA doit rester un outil au service de l'humanité, et non l'inverse. C'est un message important à retenir. L'IA est une force puissante, mais c'est à nous de la maîtriser et de l'utiliser à bon escient. Tout à fait. L'avenir de l'IA dépend de nos choix, de notre vision du monde, de nos valeurs. C'est une réflexion profonde qui nous invite à la responsabilité et à la prudence. Mais avant de se perdre dans les méandres philosophiques, revenons à Dimon et à ses applications concrètes. On a beaucoup parlé des aspects positifs de Dimon, mais est-ce qu'il y a aussi des points négatifs à prendre en compte? Bien sûr. Comme toute technologie puissante, Dimon n'est pas exempt de risques. Par exemple, à Sark, quels sont les risques potentiels liés à Dimon? L'un des risques principaux est celui de la dépendance. Si on se repose trop sur Dimon, on risque de perdre certaines compétences, comme la capacité de résoudre des problèmes par nous-mêmes. C'est un peu le risque avec toute technologie qui nous facilite la vie. En transformant, on devient vite paresseux et on oublie comment faire les choses à l'ancienne. Exactement. Il est important de trouver un équilibre entre l'utilisation de l'IA et le maintien de nos propres capacités. Un autre risque qui me vient à l'esprit, c'est celui de la concentration du pouvoir. Si Dimon est développé et contrôlé par un petit nombre d'entreprises, cela ne risque-t-il pas de créer des inégalités? C'est un risque réel. Il est crucial de veiller à ce que l'accès à Dimon soit équitable et que ses bénéfices soient partagés par tous. On touche là à des questions de justice sociale. Absolument. L'IA doit être mise au service du bien commun, et non au profit d'une élite. Il est important de garder ces enjeux à l'esprit et de s'assurer que l'IA est utilisée de manière responsable. Mais au-delà de ces risques, il y a aussi des défis techniques à relever. Oui, bien sûr. Dimon est une technologie complexe qui nécessite des compétences pointues pour être développée et utilisée. Par exemple les ouïes. Quelles sont les difficultés techniques liées à Dimon? L'un des défis majeurs est celui de la qualité des données. Pour que Dimon puisse fonctionner correctement, il a besoin de données de haute qualité, précises et fiables. C'est un peu comme pour tout algorithme d'intelligence artificielle, non? Si on lui donne des données biaisées ou erronées, les résultats seront faussés. Exactement. La qualité des données est essentielle pour garantir la fiabilité de Dimon. Et au-delà des données, y a-t-il d'autres défis techniques? Oui. La puissance de calcul. Dimon nécessite une puissance de calcul considérable pour fonctionner, même s'il est moins gourmand que les supercalculateurs. Il faut quand même des infrastructures informatiques performantes. Et puis, il y a la question de la sécurité. Comment garantir que Dimon ne soit pas piraté ou utilisé à des fins malveillantes? C'est une préoccupation majeure. La sécurité de l'IA est un enjeu crucial et il faut mettre en place des mesures de protection robustes pour éviter les intrusions et les utilisations abusives. On voit bien que Dimon, malgré son potentiel extraordinaire, soulève aussi des questions complexes et des défis importants à relever. C'est le propre de toute innovation de rupture. Dimon nous force à repenser notre rapport à la technologie, à l'intelligence, à l'avenir. C'est une réflexion stimulante et nécessaire. Avant de conclure cette deuxième partie, j'aimerais rappeler à nos auditeurs de liker ce podcast et de s'abonner à la chaîne YouTube, Spotify et Amazon. N'hésitez pas non plus à partager vos réflexions et vos questions dans les commentaires. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie de notre exploration de Dimon. Et nous revoilà pour la troisième et dernière partie de notre exploration de Dimon. Exactement. On a vu que cette IA avait le potentiel de révolutionner de nombreux domaines. De la médecine à l'ingénierie, en passant par la recherche. On a aussi parlé des défis et des risques liés à son utilisation. Mais avant de conclure, j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on s'interroge sur la signification profonde de Dimon. Oui, il est important de replacer Dimon dans un contexte plus large. Dimon n'est pas qu'une simple avancée technologique. Il incarne une évolution majeure dans notre rapport à l'intelligence artificielle. En quoi Dimon change-t-il notre vision de l'IA? Jusqu'à présent, on avait tendance à voir l'IA comme un outil capable d'imiter l'intelligence humaine, dans des tâches bien précises comme jouer aux échecs ou reconnaître des visages. Dimon nous montre qu'on peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire? Dimon est capable de résoudre des problèmes complexes qui nécessitent un raisonnement, une compréhension des concepts, une capacité d'adaptation. On se rapproche de ce qu'on appelle l'intelligence générale, cette capacité à comprendre, à apprendre et à s'adapter à des situations nouvelles, qui est propre à l'être humain. C'est fascinant. Dimon serait donc une sorte de précurseur d'une IA plus globale,
plus proche de l'intelligence humaine. C'est une hypothèse plausible. Dimon nous montre qu'il est possible de créer des IA capables de s'attaquer à des problèmes qui étaient jusqu'ici réservés aux humains. C'est une perspective à la fois exaltante et vertigineuse. Si les machines deviennent capables de penser comme nous, voire mieux que nous, quel sera notre rôle dans le futur C? C'est une question fondamentale que nous devons nous poser collectivement. L'avènement d'une IA plus puissante nous oblige à repenser notre place dans le monde, notre rapport à la technologie, notre définition même de l'intelligence. Certains y voient une menace, d'autres une opportunité. Comment percevez-vous personnellement l'émergence d'une IA plus proche de l'intelligence humaine? Je pense qu'il faut aborder cette évolution avec prudence, mais sans céder à la peur. L'IA est un outil, et comme tout outil, il peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. C'est à nous de décider comment nous voulons l'utiliser. C'est un appel à la responsabilité, À la sagesse. à la clairvoyance. Exactement. L'avenir de l'IA dépend de nos choix, de notre vision du monde, de nos valeurs. Si nous sommes capables d'idée son développement avec sagesse et discernement, l'IA peut devenir un formidable atout pour l'humanité. Un atout pour résoudre les grands défis de notre époque, comme le changement climatique, la pauvreté, les maladies. Tout à fait. L'IA peut nous aider à trouver des solutions innovantes à ces problèmes complexes. Elle peut aussi nous aider à mieux comprendre le monde qui nous entoure, à explorer de nouvelles frontières de la connaissance. C'est une vision optimiste de l'avenir. Une vision où l'IA et l'humanité collaborent pour construire un monde meilleur. C'est la vision que je souhaite porter. L'IA n'est pas une fatalité, elle est une opportunité. C'est à nous de la saisir et de la mettre au service du bien commun. Merci beaucoup pour ces éclaircissements sur ce sujet passionnant et complexe. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir de discuter de Dimon et de l'avenir de l'intelligence artificielle avec vous. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Spotify et Amazon, et de liker ce podcast. Votre soutien est précieux, Brotini. N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires, vos questions, vos réflexions sur Dimon et sur l'avenir de l'IA. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet passionnant. À la prochaine, la veille.